أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Les frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, c'est une vidéo quelque peu différente. Aujourd'hui, je ne vous citerai pas de hadith, je ne vous citerai pas de versets, mais je vais plutôt vous raconter une petite histoire. C'est une histoire intéressante, alors j'attends de vous que vous écoutiez attentivement. C'est l'histoire de Hulagu Khan. Hulagu Khan qui était le petit-fils de Genghis Khan, celui qui a fondé l'empire mongol. Hulagu Khan a conquis Bagdad à l'époque. Okay? Il l'a conquis et il l'a également dévasté. Il l'a dévasté. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Mongols, même pour certains savants, ils étaient considérés comme Gog et Magog, tellement ils étaient dévastateurs. Chaque fois qu'ils voulaient conquérir une ville ou un pays, ils le faisaient, ils tuaient tout le monde, ils brûlaient tout et détruisaient tout, ils ne laissaient rien. Et ils ne s'installaient pas, ils retournaient là où ils étaient. Ils ne s'installaient même pas dans la ville. Il y a certaines sources qui rapportent que il y a eu un massacre de plus de 400 000 personnes à Bagdad à cette époque. Et vous savez, à cette époque-là, Bagdad possédait depuis des siècles déjà des mosquées, des palais, des bibliothèques qui étaient réputées dans le monde entier. C'était un centre de sciences, un centre mondial de sciences. Et tout ça a été détruit par l'armée de Hulagu Khan. Donc vous l'avez compris, c'était un gouvernement très cruel. Et un jour, Hulagu Khan a envoyé un message dans la ville. Et le message était le suivant. Je veux rencontrer le plus grand des ulama de la ville, le plus grand des savants de la ville. Et bien évidemment, vous le savez, il n'y avait aucun des savants qui voulait rencontrer volontairement Hulagu Khan. Donc personne ne voulait le rencontrer et un jour il y a un imam qui portait le nom de Qadjan. C'était un imam très jeune. Il avait une toute petite barbe. Il s'est porté volontaire pour aller rencontrer Hulagu Khan. Mais avant d'y aller, il a pris avec lui un chameau, une chèvre et un coq. Et ensuite, il est allé voir Hulagu Khan. Donc Hulagu, il le voit comme ça arriver, il le regardait de haut en bas, il regarde ce jeune imam et il finit par lui dire il y a tant de grands savants dans cette ville et c'est toi qu'on envoie me rencontrer. Il y a tellement de grands savants et c'est toi qu'on envoie. Et là, Qadjan, le jeune imam, il lui a répondu. Il lui a dit, si tu veux quelqu'un de grand, il y a un chameau dehors. Si tu veux quelqu'un avec une barbe, dehors, il y a une chèvre. Et si tu veux rencontrer quelqu'un qui a une grosse voix, dehors, il y a un coq. Va appeler qui tu veux. Donc quand il a eu cette réponse-là, Hulagu Khan, il a compris qu'en fait, c'était un imam qui était quand même intelligent. Et il lui a demandé. Il lui a dit, alors, dis-moi, quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui je suis sur le trône? Et là, le jeune savant lui a répondu et lui a dit, la raison pour laquelle tu es sur le trône aujourd'hui est à cause de nos actes. Nous n'avons pas tenu compte des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. Nous nous sommes concentrés sur les plaisirs et sur les joies de ce bas monde. On a donné trop d'importance à la hiérarchie et au matériel. Et Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous reprendre ces bienfaits-là, il t'a envoyé toi pour punir les musulmans, ceux qui ont délaissé l'islam. Après cette réponse-là, Hulagu Khan, il lui a posé une deuxième question. Il lui a dit, ok, d'accord, très bien.
Mais du coup, qui peut me faire descendre de mon trône alors? Et là, Kadjan, il lui a répondu, si nous retournons à nos sources, et si nous reconnaissions la valeur des bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés, et que nous arrêtons de nous faire la guerre entre nous, alors c'est à partir de ce jour-là que tu ne pourras plus rester sur ce trône. Je répète, comme ça rentre un petit peu. Si nous retournons à nos sources, et si nous reconnaissions la valeur des bienfaits qu'Allah nous accorde, et que nous arrêtons de nous faire la guerre entre nous, alors c'est à partir de ce jour-là que tu ne pourras plus rester sur le trône. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire, ya ikhwan? Le premier point à retenir, ça va être la reconnaissance, la gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est nécessaire si on veut pouvoir continuer de profiter de ses bienfaits. Le deuxième point à retenir de cette histoire, ça va être de ne pas se diviser. Allah Azza wa Jalla nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Et accrochez-vous fermement au câble qui vous lie à Allah et ne vous divisez pas. Regardez comme on est divisé aujourd'hui. Sur des questions jurisprudentielles, on va dire toi, tu sors de l'islam, toi, si, toi, cela. Regardez aujourd'hui comment les musulmans ils sont divisés. Ah non, toi t'es un ash'arite. Ah non, toi t'es ceci. Ah non, toi t'es cela. Alors même que à l'époque notamment de Ali radiallahu anhu, lorsque il y a eu une mutinerie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Ali a préservé l'union radiallahu anhu, parce qu'elle est primordiale dans notre religion. Regardez aujourd'hui comment on est divisé sur des choses qui sont puériles comparé à ce qu'ont pu vivre les compagnons. La troisième leçon à retenir, ça va être, les frères et sœurs, écoutez, que la force de l'union, elle dépasse celle de toutes les armées. Si nous sommes unis, que nous marchons côte à côte, ne nous divisons pas, que nous n'avons qu'une seule parole, une seule voix, un seul objectif, n'étant ni plus ni moins que la satisfaction d'Allah Azza wa Jal, Wallahi, l'islam reprendra de sa grandeur. Allah Azza wa Jal nous accorde cette lumière et cette union et renforce nos liens. هذا ما علم الله أعلم وأعلم. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم et à demain إن شاء الله. السلام عليكم.